Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Bon, en cette début d'année 2022, je voulais avant tout vous souhaiter bien entendu une bonne année 2022, plein de réussite dans vos projets, que ce soit professionnels ou même personnels. Donc bonne année 2022 à tous. Donc on se retrouve ce matin, comme vous avez vu dans le titre, pour la traite des vaches. Donc c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Et donc là, ce matin, c'est parti pour la traite. Et donc la première étape, c'est d'enfermer toutes les vaches dans le parc d'attente pour la traite. Allez, on fait ça. Allez. Donc le but de la traite, c'est quoi? C'est de collecter le lait de la mamelle de la vache. Et donc pour ça, on utilise une machine à traire que je vais vous montrer juste après. Et donc la traite, bien entendu, c'est 2 fois par jour, matin et soir. Et c'est surtout toute l'année, que ce soit même les jours fériés ou les week-ends. Voilà, la traite, c'est obligatoire, c'est tous les jours. Allez. Donc pour traire, donc nous à la ferme, on commence, on va dire à 7h30, la première vache est branchée le matin. Et donc on en a pour à peu près 1h30. Si on compte la traite des vaches, le lavage de la machine, mais aussi l'abreuvement des veaux. Donc il faut compter 1h30 de travail pour ça. Donc ça c'est le matin. Et le soir, donc on reprend à 17h30 la traite pour que tout soit fini à 19h, dernier carat. Et que tout le monde, voilà, à 19h, fin de journée pour tout le monde. Donc là, ça y est, toutes les vaches sont rentrées dans le parc. Bon, on a un troupeau qui est un peu plus grand qu'à l'origine. Donc malheureusement, toutes les vaches ne rentrent plus dans le parc bien comme il faut. On reviendra une deuxième fois bien les enfermer pour que toutes les vaches passent à la traite. Et donc vous entendez sûrement la machine à traire, mais surtout la radio. Donc la radio, ça permet en fait d'annoncer, on va dire, la traite aux vaches le matin et le soir. Et ça leur permet, voilà, on va dire, de pas trop stresser. Elles vont y aller tranquillement. Quand elles entendent la radio, c'est signe que c'est la traite. Et comme ça, elles y vont, voilà, on va dire, tranquillement. Et il n'y a pas trop de problème. Ça permet vraiment de les détendre. Et puis pour nous, c'est toujours plus sympa, on va dire, de nous occuper l'esprit avec la radio pendant la traite. Et donc pendant la traite, comme toutes les logettes sont vides, et on en profite aussi pour bien les repailler. Donc on va prendre la paille qui est au milieu des 2 logettes là. On va la prendre et on va la remettre bien comme il faut dans la logette pour que ce soit bien propre. Et surtout on retire les bouses parce que voilà, la nuit, voilà, les vaches salissent les logettes. Et donc là le matin on remet ça nickel chrome. Surtout parce que si on laisse de la bouse dans la logette, et en fait les vaches vont se recoucher dedans. Elles vont se salir la mamelle notamment, et après c'est source d'infection, source de bactéries, et donc avoir des logettes propres c'est hyper important. Et donc on fait ça voilà, matin et soir, pendant qu'il y en a un qui traite, et l'autre s'occupe des logettes, et comme ça se passe bien, et c'est comme ça que fonctionne le travail à la ferme. Bon allez, let's go, on va traire. Et donc la première étape avant d'aller traire, c'est de s'équiper soi-même. Donc pour ça on met un joli tablier, comme ça on va se protéger, on va dire, de l'humidité, et on va surtout rester propre en dessous. Ce qui est important, on remonte les manches, on se lave un petit coup les mains et on y va. Et donc la salle de traite, vous la connaissez sûrement, hein. Donc c'est une salle de traite 2x10 Westphalia. Donc 2x10 parce qu'il y a 10 postes de chaque côté. Donc on peut traire 10 vaches à droite et 10 vaches à gauche. Donc il y a 10 postes à droite et à gauche. Donc on peut traire en tout 20 vaches en direct en même temps ici dans la salle de traite. Et donc la machine est équipée aussi de décrocheurs automatiques, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc elle est en épi, c'est-à-dire que les vaches sont légèrement de biais par rapport à nous quand on traite les vaches. Et donc concernant la sortie de la machine à traire, donc là toutes les vaches sortent en bout de salle de traite et ressortent par le couloir qui est là. Donc on n'est pas en TPA comme on dit, on n'est pas en système de traite par l'arrière, où là les vaches sont vraiment dos à nous et les vaches sortent toutes devant elles. Donc là ça permet d'avoir une sortie très rapide. Mais là nous c'est pas comme ça, nous c'est en épi, donc les vaches sortent une par une à la queue leu au bout de la salle de traite. Donc il faut savoir que ici la salle de traite elle a mon âge,
quasiment. Donc elle n'est pas toute jeune et c'est pour ça aussi que bon, les carrelages ne sont pas tout récents non plus. Mais bon, la machine à traire fonctionne très très bien et donc ça nous va très bien comme ça. Et donc ouais, comme je disais là, 10 vaches à gauche, 10 vaches à droite. Donc les vaches à gauche sont quasiment toutes finies de traite. Et à droite, eh ben, on est en train de, voilà, elles sont en train de se faire traire tranquillement. Donc ici sur l'exploitation, donc il y a toujours une personne qui traite, donc c'est un de mes deux oncles forcément. Donc il y a une personne suffit pour traire toutes les vaches. Bon, après tout seul, une 2x10, c'est quand même assez intensif, hein, faut pas se cacher. Faut envoyer quand même. Donc moi après personnellement, voilà, depuis que je suis tombé malade, j'ai jamais retrait, on va dire entièrement un troupeau. Avant je travaillais au service de remplacement pour ceux qui connaissent, donc j'allais traire dans plein de fermes voisines tous les week-ends. Et bon après voilà, quand je suis tombé malade, j'ai un peu moins d'énergie on va dire qu'avant. Et donc traire tout seul, comme là aujourd'hui il y a 108 vaches, et ben, ça demande de l'énergie. Donc voilà, moi je retrais pas tout seul pour l'instant. Mais voilà, après sur l'exploitation, une personne pour traire, ça le fait largement. Bon, ce matin c'est pas de bol, on a un pulsateur là qui est tombé en panne. Donc en gros la griffe elle aspire pas. Mais bon, on va pas la réparer maintenant parce que là on a lancé la traite. Donc on va s'emmerder on va dire à brancher deux vaches avec une griffe. Donc on va perdre vraiment du temps là. Donc la première étape pour traire une vache, donc on prend une lavette comme celle-ci, une lavette propre, super important pour l'hygiène de traite. Et après on vient nettoyer crayon par crayon la mamelle de la vache pour que ce soit bien propre pour avoir une qualité du lait vraiment optimale derrière. Et une fois que notre mamelle est propre, et ben on branche la vache avec la griffe. Donc pour ça on prend notre griffe, on appuie sur start, donc là ça va mettre en automatique et on n'a plus qu'à brancher. Tac, et le tour est joué. Et donc il faut faire ça ce matin 108 fois. Donc une fois que notre vache elle est branchée, donc là elle est en automatique, comme je le disais tout à l'heure. Donc le lait va descendre par la griffe. Donc, vous pouvez voir le lait il arrive là. Donc il descend, après il va prendre le gros tuyau vert là. Il va descendre jusque dans le transfert qui est ici. Et donc dans le transfert là on récupère tout le lait des 10 vaches qui sont en train d'être traites. Et après le lait va continuer sa course jusque là, dans le gros ballon là. Et après avec une pompe à lait, le lait va monter direction le pré-refroidisseur. Donc le lait va monter ici dans cette canne là. Donc là vous pouvez la toucher, c'est chaud, c'est normal parce que le lait sort de la mamelle de la vache et il est à 38 degrés. Et donc le lait va partir au-dessus de la laiterie. Et donc au-dessus de la laiterie on retrouve un pré-refroidisseur, donc c'est un échangeur on va dire de calories. Donc le tuyau avec le lait va rencontrer un autre tuyau en parallèle avec de l'eau froide. Et donc les calories chaudes du lait va se transférer dans l'eau qui est froide et donc il y aura un échange on va dire de chaleur. Et donc le lait va se pré-refroidir, donc il va descendre on va dire de 10-15 degrés, je ne sais pas exactement à combien, voilà, il va descendre en température. Et à l'inverse, l'eau elle va se réchauffer, elle va devenir tiède et l'eau qui est tiède va aller directement dans l'abreuvoir des vaches. Parce que les vaches, elles aiment mieux boire de l'eau tiède que de l'eau froide. C'est comme pour nous,
Pour notre corps, c'est mieux de boire de l'eau tiède que de l'eau froide. Voilà, après ça c'est de l'anatomie on va dire. Mais donc voilà, l'eau réchauffée va dans l'abreuvoir et le lait lui qui est pré-refroidi, après va continuer, va passer dans la canne à lait là et va tomber ici directement dans le tank à lait. Et donc l'objectif, donc c'est de refroidir le lait à peu près 3,5 degrés. Donc il sort de la mamelle de la vache à 38 degrés et il faut qu'il soit refroidi ici à 3,5 degrés dans le tank pour une bonne conservation et pour pas qu'on ait de problème derrière, après avec la laiterie notamment. Donc une fois que notre lait est dans notre tank, et ben le laitier lui va passer tous les 2 jours récupérer le lait pour l'emmener à la laiterie. Et comme vous le savez, nous on travaille avec la laiterie Elévir, donc pour faire du beurre et de la crème. Donc voilà un peu l'acheminement du lait. Donc là vous avez vu, la vache vient de se débrancher, on va dire toute seule comme une grande, parce que c'est automatisé. Dès que l'appareil ne sent plus qu'il y a du lait, bah, ça se débranche automatiquement. Et donc après il faut retirer le tuyau ici du support. Ça évite que les vaches se prennent les pattes dedans quand elles vont sortir ou alors quand les autres vont rentrer. Donc là notre vache elle est traite et donc la dernière étape bah, c'est de désinfecter la mamelle. Donc pour ça on utilise ce petit pistolet et donc c'est un pulvérisateur. Donc on vient sous la mamelle pulvériser la mamelle avec et puis comme ça notre vache est complètement traite et mamelle désinfectée, donc c'est reparti pour une journée. Bon, par contre ça peut être un peu dangereux quand on est deux parce que si je le lâche de loin, ben, ça peut partir un peu dans tous les sens. Tac. Donc là mes vaches sont prêtes à sortir, la mamelle est bien désinfectée et elles sont bien traites. Allez, allez. Bon là, on a une vache qui vient de faire une belle bouse sur le quai de traite. Et du coup, bah, par rapport à l'hygiène de traite, là on va être obligé de passer un coup de jet pour bien nettoyer le quai. Parce qu'il y a toujours le risque que la griffe tombe. Et si elle aspire bah, la merde et que ça va dans le tank, et bah, c'est pas bon du tout. Donc un petit coup de lavage avant de rentrer les autres vaches est obligatoire. Allez, allez. Allez, allez. 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 Donc là il nous reste une vache qui n'est pas encore finie de traire. Donc c'est là qu'on perd un peu de temps des fois. On a des vaches qui sont plus longues à traire que d'autres. Et donc là la preuve c'est que tout le monde est trait. Mais pas cette vache là, donc on attend. Et du coup on perd un petit peu de temps, mais voilà, c'est des choses, voilà, ça fait partie de la traite quoi. Et donc concernant l'hygiène de traite, donc nous on utilise des lavettes humides comme celle-ci. Voilà, donc là elle baigne dans du savon désinfectant. Et donc on prend une lavette pour nettoyer par vache, pour pas refiler, parce que si on prend une lavette, on nettoie une première vache avec, et il y a des bactéries, il y a des microbes, et on lave une deuxième vache avec la même lavette, et ben on risque de refiler la maladie à l'autre. Donc il faut bien garder une lavette par vache, pour vraiment avoir une hygiène de traite optimale. Après nous sur la ferme, on a vraiment un protocole de traite, on va dire ultra simple, super efficace. Et en plus ça marche chez nous sur l'exploitation, donc tant mieux.
c'est pour ça qu'on le fait. Après, voilà, quand j'étais en service de remplacement, il y avait plein de protocoles différents et il y a des protocoles qui sont plus ou moins, on va dire, stricts. Parce qu'il y a des protocoles où il faut d'abord mettre de la mousse par un crayon, après il faut essuyer avec du papier, après il faut brancher, après il faut remettre une espèce de film par crayon, et après il faut aussi désinfecter les griffes. Enfin voilà, il y a plein de protocoles qui existent, et il y a des protocoles plus ou moins complexes. Nous sur la ferme c'est relativement simple, et ça marche bien, donc voilà, on continue comme ça. Et donc ça y est, ma vache là vient de se débrancher, et donc je retire le tuyau, je prends mon désinfectant, et donc là j'ouvre les portes. Allez! Allez, allez! La salle de traite, elle est équipée aussi d'un chien électrique. Alors un chien électrique, c'est quoi? Et ben comme, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais derrière, on a des chaînes électrifiées. Et en fait, avec ce boîtier de commande là, et ben on avance, on recule le chien électrique. Et donc ça permet d'avancer les vaches au fur et à mesure qu'on traite les vaches. Donc quand il y a 10 vaches qui sortent, et ben le chien électrique derrière, il avance de quelques mètres. Comme ça pousse les vaches et on n'a pas besoin d'aller les chercher dans le parc d'attente. Donc ça, c'est un gain de temps assez conséquent. Donc après, ça arrive que des vaches tombent malades, et bien entendu, si elles tombent malades et qu'on leur met un traitement antibiotique pour les soigner, il ne faut surtout pas mettre le lait dans le tank à lait. Et donc pour repérer déjà la vache, parce que quand on est à cette hauteur-là, on ne peut pas bien voir les numéros des boucles d'oreilles, et donc on peut mettre des types de bracelets comme ceux-là. Donc là, c'est des bracelets rouges, donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas mettre la vache dans le tank à lait. Et donc on branche la vache sur le petit transfert en dessous là, et comme ça le lait part directement à la fosse à lisier et il va pas dans le tank. Donc ça, il faut faire vraiment super attention, parce que si on met un antibiotique dans le tank à lait, et ben on pourrit tout le tank, et c'est surtout qu'on va pourrir aussi toute la citerne qui va venir récupérer le lait derrière. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, moi ça ne m'est jamais trop arrivé pendant la traite d'avoir ce problème là, mais si ça vous arrive, et ben je vous conseille un truc, c'est de courir vite, enlever la canne du tank pour que le lait tombe à côté, quoi. Bon, vous l'avez pas vu à la caméra, mais les risques du métier, c'est de se faire, on va dire, chier dessus. Donc là, je viens de me faire asperger de merde. En plus, les vaches en ce moment, elles chient clair. Donc ça débite assez, et j'étais juste à côté quand c'est parti, donc j'en ai pris plein la tronche. Donc nous, on n'a pas de pare-bouse sur la machine à traire. Il y a ce système-là qui existe pour éviter que la merde nous éclabousse. Mais bon, bah nous on prend plein la tronche, et voilà, c'est un peu l'inconvénient du métier, c'est un peu les risques du métier même. Bon, voilà, la traite est en train de se terminer, donc on vient de brancher les 8 dernières vaches. Donc en tout, il y avait 108 vaches à traire ce matin. Et donc, comme c'est une 2x10, c'est facile à compter. Si on finit par 8, c'est que le compte est bon, et c'est que toutes les vaches sont là et qu'on a trait bien toutes les vaches. Et voilà, toutes les vaches sont branchées, donc plus qu'à bien finir la traite, et après, place au lavage de la machine. Bon, fin de la traite, ça y est, toutes les vaches sont traites. Donc maintenant, on va préparer le lavage. Donc on va mettre les griffes sur leur support pour qu'elles puissent bien se laver derrière.
Bon, ça y est, la traite est finie et donc là on va en profiter tant que le lait est chaud et bah d'aller abreuver les veaux, parce qu'il faut surtout abreuver les veaux avec une bonne température du lait, c'est-à-dire à 38 degrés, comme ça c'est le top. Bon, ça y est, tous les petits veaux sont abreuvés. Bon, vous avez vu, ils sont un peu toniques hein, pour les abreuver. Enfin, ils sont assez gros, ils devraient même être sevrés limite. Donc pour les abreuver, c'est un peu, on va dire, compliqué. Ils se mettent à deux dans le même seau. Enfin, c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, tout le monde a eu voilà, son petit déjeuner. Donc maintenant, on va laver la machine. Alors, let's go, c'est parti. Bon, voilà, le tour est joué, la traite est finie. Donc on a fini un peu plus tard que prévu ce matin parce qu'on a déjà une griffe qui marchait pas. Bon bah ça c'est comme ça, alors là on est en train de la réparer. Et puis bah là je suis en train de vous filmer la fin de la vidéo avec mon portable parce que ma GoPro n'a plus de batterie non plus. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog avec moi à la traite vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!